Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre et enfin le soleil fait une apparition. Il est vers 11h30 ce matin et on va en profiter pour jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé pendant les 2 ou 3 dernières semaines. Au mois d'octobre, nous avons eu 2 épisodes de gelée blanche ou tout près des gelées blanches vers le 10-12 octobre, des températures enregistrées à la station de Densheim qui étaient de 2 degrés et quelques. Et comme j'ai environ ici sur le Piémont à 340 mètres 2-3 degrés de moins, on a eu des petites gelées blanches et on va voir les effets que cela a eu. L'un des premiers signes de cet épisode de froid automnal, donc, ça a été que les haricots verts ont été grillés par les températures qui ont frôlé les zéros, peut-être négatives d'1 point ou peut-être juste 1 degré au-dessus du zéro. En tout cas, le haricot est connu pour être frileux. Et l'effet a été immédiat, que ce soit sur ces 2 rangées que j'avais laissées pour récupérer les graines, ou que ce soit celle-ci que j'avais filmée la dernière fois au moment où j'allais cueillir les haricots. Donc là, les haricots sont cuits, finis, l'automne est passé par là. Toujours parmi les plantes sensibles, ici ce qui restait de basilic, lui aussi grillé sur place. Et là, ce sont donc les aubergines et les poivrons, où il sera possible de récolter encore quelques fruits qui se sont maintenus, qui n'ont pas trop souffert du froid, alors que le feuillage a été grillé. Même chose pour l'un ou l'autre aubergine, qu'il sera possible de récolter, par exemple celle-ci ici. Et puis, ce sera là aussi la fin. Les tomates, les potirons, potimarrons, tout cela a été récolté. Et le reste, donc les vieux plants, sont pour l'instant recouvrent le foin. On continue, comme on peut le voir de ci, de là, d'apporter les déchets de cuisine sur cette couche de foin avant ensuite de remettre du foin pour préparer cette parcelle pour l'année prochaine. Probable qu'ici, je remette les tomates à la mesure où c'est la partie la plus ensoleillée de mon jardin. Je chope le soleil très vite le matin quand il sort derrière la forêt et le garde jusque très tard le soir. C'est donc le placement dont je pense qu'il convient le mieux aux tomates. Du côté des framboises, il reste l'une ou l'autre branche qui produit encore. Donc on a encore pu faire 2-3 bocaux de confiture récemment. On peut en croquer l'une ou l'autre. Du fait de la fraîcheur, elles sont moins sucrées, moins aromatiques. Donc même si ça sent maintenant sérieusement la fin de la saison, là il y a encore moyen de grappiller un tout petit peu. C'est la même chose du côté des fraises où les fraisiers remontants ont produit encore l'une ou l'autre fraise. Donc l'une ou l'autre fois, il nous a été possible de récolter un bol. Ce ne sont plus des saladiers ni des seaux, mais un bol de fraises et de s'en régaler. Pour le reste, un rapide balayage pour constater que certaines autres espèces de légumes ont bien sûr très bien traversé cette période. On voit là des choux de Chine, les choux de Bruxelles, au fond les betteraves rouges qui sont là depuis maintenant 4 ou 5 mois, mais qui résistent très bien. Ici, sur la gauche, on voit une partie
d'une rangée de thym planté tout au début de la saison et sur la droite du persil planté après la période humide, froide, donc avant la canicule. Donc cela, c'était des plants en pot installés sous couvert qui se sont très bien installés, très bien développés. Les céleris ici, je tente le tout pour le tout. Pour l'instant, je laisse en place avec l'espoir qu'avec l'humidité qui revient dans le sol, les raves finiront par se développer, par gonfler. Tant que je ne vois pas de dégâts manifestes par les campagnols, je laisse en terre, je laisse pousser. Un petit coup de zoom pour que vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Donc c'en est un parmi d'autres. Voilà un peu la taille des raves, un gros point. C'est pas rien, mais c'est pas tout à fait satisfaisant. Donc là, l'installation tardive et puis la sécheresse canicule laissent des traces jusqu'à aujourd'hui. Du côté des choux, on récolte au fur et à mesure des besoins. Les choux résistent sans difficulté aux températures basses qu'on a connues. Les choux de Milan, les choux frisés peuvent même passer un cap de gel bien plus sévère. Donc là, on continue de récolter et au premier plan, donc on voit ici ces fameux choux que j'avais décapités et sur lesquels donc des petites pommes se sont formées en une deuxième pousse, une deuxième vague. Ailleurs, donc la photosynthèse continue et les plantes continuent de fonctionner, d'alimenter les racines et d'alimenter donc les bactéries, les champignons dans le sol à travers ce qui s'appelle les exsudats de la racine, de ce qu'on appelle parfois les rhizodépositions. Même chose en ce qui concerne les poireaux, persils, etc. Ce sont des plantes qui résistent sans aucun problème au froid. Donc là, on récolte au fur et à mesure des besoins pour notamment faire des soupes. Pareil, c'est pas géant, compte tenu donc de l'année, de la mise en place tardive et du fait que pendant très très longtemps cela n'a pas grandi, mais c'est pas non plus désespérant. Et voilà ce qui reste de la grande courgette, donc à la fois ratiboisée par l'oïdium qui a ravagé les feuilles, et puis achevée, on va dire, par le froid qui l'a complètement démantibulé. Donc cette matière organique très très fragile est déjà en train de se décomposer. Donc cela va rester, y compris donc les germes d'oïdium. J'ai la conviction, mais vous n'êtes pas obligé ni de me suivre ni de me croire, que l'oïdium, comme les germes de mildiou, ne passe pas l'hiver sur la matière organique morte et que, au contraire, dans mon sol, il y a suffisamment d'organismes qu'on appelle des fongivores, c'est-à-dire des organismes qui se nourrissent des mycéliums ou des ifs de champignons et qui vont faire le ménage avant la saison prochaine. Donc je n'ai aucune crainte quant à une contamination. Je ne pense pas qu'il faille passer par une phase chaude pour, entre guillemets, nettoyer le sol. Cela se fera parce que toute chose a son ennemi, on va dire, ou quelque chose qui s'en nourrit. Il en est ainsi des filaments de champignons et donc des spores de champignons. Donc je mets tout ça comme une autre forme de nourriture. Cela va intéresser l'une ou l'autre espèce d'organismes. Je ne sais pas si ce sont des bactéries, si ce sont des protozoaires ou d'autres organismes qui vont s'en nourrir et me débarrasser de ces spores. L'expérience est que tous les gens qui pratiquent ainsi les décompositions de surface ont des pressions bien moins élevées de maladies, en tout cas au niveau du sol,
de maladies liées à des champignons. Donc c'est sans crainte, mais je comprends que cela interpelle et je ne vous dis pas, faites comme ça, ça marchera. Pour ma part, je le fais sans aucune crainte.